Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis pas mal sûre que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que ça mange en hiver un acupuncteur? Ou encore, j'ai vu tellement de spécialistes, de médecins qui m'ont peu ou pas aidé. Qu'est-ce que l'acupuncture pourrait m'amener de plus? Ou encore, comment ça marche? ben, toutes ces interrogations-là sont tout à fait légitimes. Je m'y suis moi-même posée à un moment ou à un autre au courant de ma formation. J'ai obtenu certaines réponses au collège, d'autres par mes lectures, des conférences, des formations continues, et d'autres encore par mes expériences personnelles comme thérapeute, mais également comme patiente. Si t'es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je vais te vulgariser le riche savoir qui est à la base de ma profession. T'as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Encore aujourd'hui, je suis fascinée de découvrir et redécouvrir cette séance médicale millénaire. J'en apprends à tous les jours et c'est important pour moi de transmettre de manière accessible et synthétisée cette mine d'or d'informations. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une série de vidéos qui va te permettre d'avoir ton premier cours d'acupuncture, ton cours d'acupuncture 101. Tu vas y apprendre des concepts utiles, mais aussi acquérir des connaissances qui vont entrer en résonance avec ton vécu ou celui de tes proches. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler plus spécifiquement de l'élément bois. À tout de suite! Alors aujourd'hui, on va parler du deuxième élément qui est l'élément bois. Je vais faire une petite parenthèse comme j'ai fait dans la vidéo précédente pour dire que je vais pas parler de tout ce qui existe au monde par rapport au bois. Je vais plus me centrer sur ce qui est la physiologie puis la sphère psycho-émotionnelle pour que vous puissiez faire des connexions avec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été dit pendant les traitements en acupuncture. Fermez la parenthèse, mais vous allez voir que tranquillement, on sème des petites graines qui vont vous permettre de faire des correspondances avec d'autres sphères que les sphères physiologiques, psycho-émotionnelles. Alors, l'élément bois est rattaché à la croissance. C'est la période de la vie, l'enfance, surtout l'adolescence, où est-ce que c'est ça, justement, il y a des poussées de croissance. Hein. On voit les gens autour de nous qui ont des enfants qui prennent plusieurs centimètres, parfois en quelques mois, surtout dans les périodes de très grande poussée. Comparativement à l'élément eau dont on a parlé dans la vidéo précédente qui était rattaché à la gestation, au bébé dans le ventre de la mère, l'élément bois, c'est vraiment la croissance, le développement, le mouvement. Donc, on est vraiment dans la période de l'enfance plus l'adolescence au niveau des cycles de la vie. Les organes qui sont rattachés au bois sont le foie et la vésicule biliaire. Pourquoi? L'un des éléments explicatifs, c'est que la bile a une couleur verdâtre et le vert est la couleur associée au bois. À cause des feuilles, bien entendu, là, je pense que c'est le lien métaphorique le plus simple qu'on peut faire. Puis vous allez remarquer dans mes vidéos que le choix de la couleur de mes polos n'est pas anodin non plus. Donc, ça peut vous pister sur quel élément on est. Donc, le vert. Sinon, c'est aussi rattaché aux structures musculaires et tendineuses, donc tout ce qui est problématique musculo-squelettique, généralement, le bois y est impliqué. Au niveau psycho-émotionnel, donc je vous parlais dans la dernière capsule aussi, qu'il y a toujours une émotion et son corollaire qui est rattaché à chacun des éléments. Pour le bois, c'est la colère, la frustration, l'impatience. On connaît tous toute l'expression populaire être vert de rage. Donc, ça découle un peu de cette connexion-là, bien que c'est plus une expression populaire occidentale, mais on s'entend qu'il y a toujours des liens, des connexions, puis une forme de syncrétisme qui existe. Et son corollaire est la bienveillance. En résumé, le bois est associé à la croissance et au développement, également aux organes qui sont le foie et la vésicule biliaire.
Et le bois est nourri par la bienveillance et est affecté par la colère. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage qui pourraient être intéressés d'en connaître plus sur le bois. Si toi, tu désires en savoir davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, je t'invite à cliquer sur mon lien, sur le lien sous la vidéo qui va t'amener à mon guide gratuit « Comment soulager efficacement cette maux du quotidien ». Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!